Alors, lorsque j'envisage un plan de traitement, pour moi, quel qu'il soit, du simple au compliqué, c'est un peu comme un voyage. Et je le dis aux patients. Donc, en gros, on choisit un itinéraire, on avance, on part ensemble, on prend la destination. Encore faut-il savoir où on va, et ça va être tout l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Et en réalité, dans ces plans de traitement, on a toujours deux objectifs. Une fois de plus, qu'ils soient simples ou complexes, on va avoir l'objectif esthétique et l'objectif fonctionnel. L'analyse esthétique est primordiale parce qu'en fait, dans tous les traitements, c'est l'esthétique qui va guider la fonction. Il va falloir repérer et recomprendre toutes les anomalies et toutes les dysfonctions fonctionnelles vont être guidées par l'esthétique. Donc on va devoir retrouver nos repères. En gros, pour moi, le mock-up, ça va être mon GPS. Donc on va procéder à une analyse esthétique, voilà, pour poser le cadre, pour savoir où on va. Et une fois qu'on va pouvoir essayer le mock-up, ça va être un vrai guide tout au long du traitement. Et j'espère qu'à la fin de la présentation, je vous aurai montré un peu tous les tenants et aboutissants du mock-up. Alors qu'est-ce que c'est le mock-up? C'est un prototype. Ça existe en informatique, effectivement, c'est un prototype d'interface. Techniquement, j'emploie beaucoup ce terme pour les patients, c'est une maquette. C'est une maquette en résine qui vient par-dessus les dents du patient. Ça peut concerner une dent, ça peut concerner deux dents, et ça peut concerner toutes les dents. Et on appelle ça, vous l'avez peut-être entendu, les full mock-up. L'objectif du mock-up, c'est passer de cette situation-là, quand on m'adresse ce patient, moi je suis un peu perdue. En plus, il vient en me disant, il a fait de l'ortho, on a mis les canines en place de latérales, en 13 et 23, il y a 2 implants. Voilà, à toi de jouer. Donc là, on est content, c'est la folie. Et en fait, je vais faire toute une analyse esthétique avec le laboratoire. Et ensuite, on va passer à l'essayage d'un mock-up. Et quand j'arrive à mettre en place ce mock-up, qui est très facile, on va le voir ensemble en bouche, là, pour moi, le traitement s'éclaircit et je sais que je vais atteindre mes objectifs parce que désormais, je les connais et c'est à ça que j'ai envie d'arriver. Donc, on a posé un peu le sujet. Et le mock-up, en fait, finalement, c'est assez réaliste et on peut, à l'échelle du visage, en tirer énormément d'informations. Alors, on va diviser la présentation en trois parties. J'aime bien ça. On va partir toujours... le principe, c'est de revenir sur l'analyse esthétique, quel que soit le cas, et d'aller jusqu'à la réalisation du mock-up et à quoi va nous servir le mock-up dans les faits. On va parler déjà de restauration, de cas plus simples, en gros, ensuite de cas plus compliqués en esthétique, puis des réhabilitations fonctionnelles. Si ça vous va, on va suivre un peu ce gradient de complexité pour l'instant. Alors, dans des restaurations plus simples, on va pouvoir commencer à parler de Coralie. Coralie, c'est la sœur d'une bonne amie. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'en fait, je vais vous parler aussi de certaines personnes de mon cercle proche. C'est toujours intéressant, mais toujours un peu biaisé dans l'attention qu'on y met. Donc Coralie, elle a de l'usure sur ses dents antérieures, de l'usure qui est liée à un passif adolescent qu'on peut bien imaginer. Et puis, elle a une perte de hauteur de ses dents. Elle a une perte de hauteur et une perte de volume améllaire. En gros, son diagnostic, c'est de l'usure érosive, c'est de l'érosion. C'est un peu la fonte de l'émail. Le plan de traitement, on va se baser sur on pourrait avoir plusieurs options thérapeutiques, plusieurs choix. Je me réfère pour ça un peu aux indications de Magne et Belzer qui disent que dans leur livre, qu'en fait, dès lors qu'on doit changer la morphologie des dents et venir retravailler tous les critères morphologiques, les facettes sont totalement indiquées. Et les facettes, maintenant, on appelle ça volontiers des restaurations adhésives en céramique. Donc ça porte aussi le nom de RAC. Mais je garde le mot facette parce que, après tout, appelons un chat un chat. Donc si on refait une analyse esthétique de Coralie, en fait, notre repère à nous, c'est beaucoup la ligne bipupillaire. Je vous invite toujours à prendre des photos du visage de vos patients. Parce que les photos intrabuccales, en fait, on peut les axer un peu comme on veut. C'est comme si on regardait par le trou de la serrure, on est perdu. Donc toujours se remettre dans le contexte des photos du visage, et notre repère, c'est la ligne bipupillaire. Ça va nous permettre de paralléliser toutes les photos et d'avancer correctement. Dans les traitements d'esthétique, l'analyse est primordiale. On sait que pour avoir des critères esthétiques respectés sur les incisives centrales, l'important, c'est le ratio entre la largeur et la longueur.